Bonjour à tous, mon nom est François Latarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec un prédécesseur, bilan jeu de rôle jeunesse, un autre bilan jeu de rôle d'une partie qui a eu lieu pendant la relâche 2025, donc la relâche scolaire. Cette fois, je fais du Chroniques oubliées mini fantasy. J'aime vraiment ce jeu, vraiment. Sur bien des aspects, je l'aime peut-être plus que Chroniques oubliées ordinaire. Je dirais que ce qui fait que Chroniques oubliées ordinaire est quand même haut dans ma liste, c'est le fait que il y a vraiment plus d'options. Mais c'est ça. Sinon, c'était quand même une belle game. J'ai pris un one-page dungeon qui s'appelle le Sceptre de Yolacha. Je l'ai fait quelques fois dans le passé. Il rentre dans un arbre corrompu. Puis, dans le fond, c'est très... C'est pas un donjon, c'est comme genre c'est un chemin avec différents obstacles. C'était bien correct. J'avais deux nouveaux joueurs, je sais pas si je sais pas si j'allais les accrocher, ils sont toujours hésitants. Ils se sont fait un mage de York, un savant alflin, ouais, quelque chose de même. Puis alflin, non, nain, c'est intéressant. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, ils se joignaient à eux 4 joueurs qui avaient déjà de l'expérience. Fait que bon, ils sortaient avec plus de niveau, les autres étaient à niveau 1. Mais tu sais, même à niveau 1, t'es efficace pour mal à la chronique. Alors, au début, il y a eu une petite période de shopping. Les deux nouveaux, je leur ai donné un petit objet magique cool. Ça leur a donné un petit edge. Mais de leur côté, les autres, ils voulaient magasiner. Fait que j'ai fait une liste Internet random d'objets magiques. Il y a de quoi d'ailleurs qui s'en vient, que j'ai commandé un livre. Je vais sûrement vous parler d'eux bientôt. Qui va m'aider. Parce que, ouais, les objets magiques, ça a toujours été la bête noire dans le jeu de rôle. Mais là, tu sais, je me suis résigné à acheter un livre. Je vais vous en parler éventuellement. Écoute, c'est drôle, parce que c'est sûr c'est des joueurs, ils apprennent, même certains en fait qui ont de l'expérience. Ils rentrent d'une pièce, une belle situation, il y a une armure au milieu de la place, elle est perforée, qu'est-ce que vous faites? Je vais la voir, personne check c'est de quoi, mais il y avait un piège qui faisait que ça perforait, il y avait des serpents, ils sont fait pogner des serpents, hein? Maintenant ils sont rentrés, il y a comme dans cette salle, ce n'est que de la boue. Ah ben on marche dans la boue, ben il y avait des pics dans la boue qui leur passaient dans les pieds, tu sais. C'est ça, ils se faisaient avoir à chacun des pièges. Il y a eu des batailles contre des trogres. C'est ça qu'il y avait dans l'aventure, des ogres et des trolls en même temps, qui se régénèrent un peu. Bref, un match de lutte, ça se pitchait à la face dans des feux de camp. C'était bien drôle. Ils ont libéré des prêtres. J'ai décidé que c'était des prêtres de l'Arbre d'Or, ce qui faisait bien rire un des joueurs, parce que lui, il est dans la fameuse game du mercredi où est-ce qu'il y a la peut-être déesse de l'Arbre d'Or. Et oui, encore, hein, parce que ça, lui, il trouvait ça bien drôle. Ben oui, je le sais, c'est qui. C'est ça. Fait que là lui, en tout cas, ça le fait flipper, lui-ci, que l'Arbre d'Or soit là, puis que ça allait un lien avec sa collègue de jeu du mercredi midi. En tout cas, il y en a un des joueurs, il part à part, il veut juste trouver les trésors. Il a réussi, comme de peine et de misère, à récolter un trésor qui était dans une genre de chambre de rat. Il y avait un épée magique, entre autres. Ça faisait bien son affaire. Mais, tu sais, il était séparé du groupe. À un moment donné, il dit, je vais rejoindre les autres. Ah, ben, tu vas attendre. Parce qu'il était super loin. Fait qu'avant qu'il puisse réagir, c'est ça. À la fin, il y a un magicien qui est parti tout seul dans ce genre de salle de rituel. Il y avait 6 ghouls. Et boy, le joueur, il a eu la chienne. Les autres, ça a été long avant qu'ils arrivent parce qu'ils étaient occupés à décapiter des trogs qui dormaient. Puis ça marchait leur affaire. Ils étaient super chanceux. Ça se claquait des points de chance comme ça se pouvait pas. Mais le joueur qui claquait des points de chance, entre autres, il sait que la prochaine fois, il monte de niveau à cette game-là. Il va récupérer ses points de chance. Il dit, ah ouais, points de chance. Ils réussissaient leur opération, mais l'autre, il y avait un magicien qui était descendu avec les deux prêtres de l'Arbre d'Or. Les prêtres de l'Arbre d'Or se faisaient dévorer par des ghouls. Et lui, ça commençait à mal aller, je te jure, qu'il filait petit dans ses culottes. Et ça négociait. J'avoue que dans ce gang-là, je sais pas ce qu'ils ont, mais il y en a au moins 4 qui négocient. Les habitués, ils sont tant négociants. Ouais, mais là, t'avais dit que. Puis là, ils me disent ils me sortent des mots que j'ai jamais dit. Je dis, j'ai jamais dit ça. T'avais dit, parce que les autres, ils essaient de forcer, ils sont en train de négocier. C'est ça. Fait que moi, il faut que je prenne bien les notes. J'avoue que c'est des joueurs le fun, mais ils font travailler mon mental, puis il faut que je sois alerte parce qu'ils essaient de m'emporter des vites. Je suis bien ouvert à négocier en leur faveur quand ça a de l'allure, mais il y a des fois que, tu sais, à un moment donné, il y a un joueur, j'ai dit, écoute, c'est comme si tu avais une capacité qui te permettait de faire des patates. Fait qu'avec ça, tu te dis, je peux-tu commander 40 pizzas? Tu sais, dire, à un moment donné, il y a comme, on dirait qu'il veut toujours avoir l'effet fois 100
de ce qu'il fait. T'sais. Non, mais c'est ça les faits. C'est ça. J'avoue qu'ils sont très forts à la négociation, puis ça devient épuisant. T'sais. Puis celui qui va juste chercher de l'argent, ben, pas que j'ai fait la leçon, j'ai dit, regarde, tu t'en vas dans la caverne où tes amis se font dévorer par des gars, écoute, tu trouves tout ce que tu veux trouver, c'est le trésor. J'espère au moins que tu vas le partager. Il va dire, ah non, je pense pas le partager. Il dit, tabarnak. Il dit, non, t'en fais profiter à tout le monde. Puis là, à la fin, quand le trésor s'est sorti, parce que, tu sais, je ne sais pas si je revois ces joueurs-là à chaque fois, tu sais, je joue une fois au mois et demi là, à Chronique oubliée. Tu sais, je ne sais pas s'ils vont être là, mais tu sais, j'ai décidé, OK, il y avait 4800 pièces d'argent, mais regarde, vous avez tous 800 pièces d'argent, puis voilà, c'est réglé. Gardez pas toutes les 4800. De toute façon, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule sur les achats. Mais c'est très bien que dans les formats que je fais ces temps-ci, il n'y a personne qui va aller s'acheter des rations. Ils ne gardent pas leur ration pour les rations, ils gardent l'argent pour les trésors et les objets magiques. Fait que, c'est pour ça que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et d'assouplir un peu ma position. Ben, c'est juste parce que c'est techniquement pratique c'est techniquement pratique en quelque sorte de juste dire, OK, ils veulent des objets magiques, le reste, on s'en tape. Le mondain, on peut considérer qu'ils sont là. On n'est pas dans une vraie campagne où on a vraiment à calculer si on a de quoi manger. T'sais. Je vais plus général, plus narratif si ça l'a arrivé, mais sinon, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Fait que là, il y a une affaire, par exemple, il y a un truc, ça va peut-être être une vidéo que je vais faire, peut-être tout de suite après celle-là, en fait. J'ai pensé à une technique pour les fin games. Là, ça, c'est comme une séance unique. C'est comme j'étais dans Draconis. Là, puis j'avoue qu'à la fin, le bataille de la fin, c'était tight. Il restait 15 minutes, il restait 5 goules. Puis ils s'y prenaient bien mal pour se battre contre. Ou il y en a qui ignoraient de les battre de chercher le trésor à la place. Quand à un moment donné, on finira pas la game. Et c'est ça. J'ai décidé un peu de revirer de bord le type d'initiative. Bon, vous connaissez mon type d'initiative, mais je pense que le truc peut s'appliquer à tout le monde qui font une initiative un peu plus carousel. C'est qu'en fait, quand tu sens que la soupe est chaude, on arrive à la fin. Embarquez pas dans justement une initiative qui va rallonger la game. Faites la bonne vieille initiative de groupe, comme dans le bon vieux donjon. Sérieux, ça va accélérer les choses. Sérieusement, vous êtes en convention, vous n'avez vraiment plus rien à perdre. Fait qu'allez-y à fond. C'est une game de convention, il n'y a pas de lendemain. Là. Fait qu'à savoir si le 12 a passé avant le 13 d'initiative, on s'en tape. C'est ça. Fait que je vais faire une vidéo là-dessus. Bref, c'était mon village de drôle jeunesse, Chronique oubliée mini fantasy en relâche. Fait que, il va y avoir un autre game pendant la semaine de relâche, ma prochaine. Normalement, c'est que vous allez voir dans la même journée après, ça va être un Sodalitas. Je vais vous en parler. François Le Tarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.